Bonjour Marie-Michel. Tu es professionnelle de recherche à l'IRDA et depuis 2 ans, tu travailles sur un projet très intéressant pour les producteurs maraîchers. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu commences par me parler un peu du compostage. Bonjour Hélène. Donc, à l'IRDA, il y a une définition du compostage qu'on aime beaucoup. C'est celle du Bureau de normalisation du Québec qui va comme suit. Procédé de bio-oxydation d'un substrat organique hétérogène solide incluant une phase thermophile. Ça a l'air compliqué comme ça, mais je décortique un peu. Donc, procédé dirigé. Donc, ça implique que c'est pas un tas qu'on laisse dans un coin sans suivi. Donc, il y a un petit peu d'optimisation du processus. Ensuite, bio-oxydation, donc ça signifie qu'on a un travail de dégradation qui est fait par des micro-organismes en présence d'oxygène. Puis, la dernière partie de la définition, c'est une partie qui est très importante, en fait, c'est au sujet de la phase thermophile. Phase thermophile, en fait, c'est une phase d'élévation des températures qui va être due à l'activité des micro-organismes intense. L'augmentation des températures, c'est que ça peut permettre une hygiénisation, donc une destruction des pathogènes et aussi des mauvaises herbes. Dans le cadre de ton projet, tu as visité plusieurs fermes maraîchères qui font plus ou moins de compostage. Est-ce que tu peux nous parler des différentes techniques de compostage qui s'offrent aux producteurs maraîchers? Une méthode qui est largement utilisée sur les fermes consiste à mélanger les résidus végétaux avec des agents absorbants ou structurants. On peut parler, par exemple, de paille, de copeaux, d'écorce. Sur les fermes, j'ai vu parfois même des résidus de distillerie, des résidus de grains, puis à former des piles ou des amas allongés qu'on appelle des andins. Dans les premiers jours, premières semaines, on va avoir l'élévation de température là, dont je parlais plus tôt. C'est ce qu'on appelle la phase active du compostage. Puis pendant cette phase-là, on va devoir très souvent retourner, donc retourner le compost, par exemple, avec un retourneur d'andin. Cette méthode-là, dont je parle du retourneur d'andin, c'est intéressant si on a déjà de la machinerie disponible, mais pour les petites fermes non mécanisées, c'est peut-être un petit peu moins envisageable. Sinon, c'est une méthode qui peut être faite directement sur le sol ou sur une plateforme comme on a ici avec du concassé. On peut penser aussi au compostage en enceinte fermée, par exemple composteur rotatif. Ces enceintes-là, ils ont quand même l'avantage d'offrir un meilleur contrôle sur le processus puis de le raccourcir. Donc, quand je parle de meilleur contrôle, là, des fois, on a plus... on parle justement de l'hygiénisation, donc ça rassure parfois les gens. Là, bon, ils ont leur température qui est atteinte. Par contre, ces appareils-là sont souvent dispendieux, puis même s'ils ont l'avantage d'être compacts, bien, il faut quand même penser à un endroit pour faire vieillir notre compost. Tantôt, je parlais de maturation, là, il faut quand même pas oublier qu'il faut un endroit pour ça. Ça me mène à une autre pratique de compostage qui peut être faite sur les fermes maraîchères, c'est le compostage en couches, ou parfois appelé compostage en lasagne. En fait, ça consiste à fabriquer successivement des couches d'agents structurants et de résidus végétaux au fur et à mesure que les résidus sont générés. Quand on a une masse assez importante, on peut rebrasser tout ça. Parfois, on a besoin de réhydrater un peu là, pour réactiver les micro-organismes puis avoir une phase active intéressante. Peux-tu nous parler du meilleur milieu de vie dans le compost pour que les micro-organismes travaillent bien pour nous? Oui, en fait, oui, c'est ça. Il faut vraiment penser au compostage comme une biotechnologie. Là. Comme quand on fait du vin ou de la bière, on veut que les micro-organismes soient heureux. Mais pour ça, donc, il faut une bonne structure dans le compost parce qu'on veut que l'air puisse circuler. Donc, je rappelle encore, procéder en milieu aérobie, donc en présence d'oxygène. On veut aussi qu'il y ait de l'eau, mais pas trop. Parce que, en fait, l'eau va rendre les nutriments disponibles pour les micro-organismes, mais comme je disais tantôt, s'il y a trop d'eau, on crée des conditions où l'oxygène va moins bien circuler, puis ça va générer des mauvaises odeurs. Pour commencer ici, j'ai un compost que je soupçonne d'avoir une teneur en eau un peu trop élevée. Effectivement, quand je le serre, il y a de l'eau qui coule entre mes doigts. Ça, c'est beaucoup trop élevé comme teneur en eau. Quand je libère la pression, on a une boulette dense qui est formée. C'est pas bon. À l'opposé, ici, on a un exemple d'un compost qui est beaucoup trop sec. Donc, aussitôt qu'on ouvre la main, ça s'effrite. Ça manque d'eau. Enfin, ici, j'aurai un exemple d'un compost qui, quand on le presse, forme une boulette, mais est quand même friable.
quand on passe avec le doigt comme ça. Donc ça serait un compost avec une teneur en eau adéquate. Puis on veut aussi un bon ratio de nutriments, donc pour que les micro-organismes puissent faire leur travail. Tout ça, ça peut avoir l'air compliqué. Des fois, il y a des méthodes il y a plusieurs méthodes, en fait, pour calculer une bonne recette. Mais souvent, on peut se baser sur une simple règle du pouce qui consiste à mélanger, par exemple, une part de résidus végétaux pour une part d'agents structurants. Les agents structurants, on en a parlé un peu précédemment. Il y en a qui vont jusqu'à un ratio une part de résidus végétaux pour 2 parts d'agents structurants. Puis ça peut même aller à plus, en fait, tout dépendant de la nature des agents structurants et de la nature des résidus végétaux. On a vu l'importance d'avoir ce qu'on appelle une recette bien balancée pour favoriser le travail des micro-organismes. Puis bien, tout ça, en fait, c'est beaucoup dans le but d'avoir une montée des températures, dont je vous parlais plus tôt, pour viser une hygiénisation de la matière, donc la destruction des pathogènes, des phytopathogènes. La température qu'on vise, en fait, là, c'est minimum 55 degrés Celsius. Puis, pendant que la masse en compostage a cette température-là, c'est aussi une très bonne idée de retourner le compost pour que chaque particule du compost ait la chance, en quelque sorte, d'être au centre de la masse. C'est là où c'est le plus chaud, donc c'est là qu'il y a le plus de chances que les pathogènes subissent cette température élevée-là. Est-ce qu'on peut être sûr que notre hygiénisation est parfaite? Malheureusement, non. Le risque zéro n'existera jamais, mais c'est sûr que, bon, si on fait un suivi des températures, puis que là, on réalise qu'on a eu notre 55 degrés Celsius, le risque est quand même diminué par rapport à un amas qu'on laisse dans le coin d'un champ sans suivi. Tantôt, tu as parlé du risque de générer des lixivias quand on fait, par exemple, un tas au bout du champ. Est-ce qu'on a aussi ce risque-là quand on fait du compost? Oui, en fait, parce que les résidus végétaux, là, ils ont en moyenne plus de 80 de teneur en eau. Donc, aussitôt que les micro-organismes vont s'attaquer à leur structure, bien, cette eau-là va être libérée. Donc, de là l'importance d'avoir des agents structurants dont on parlait plus tôt pour récupérer une partie de cette eau-là, pour réussir à l'absorber aussi. Mais c'est pas tout, en fait, parce qu'au Québec, il y a aussi beaucoup de précipitations annuellement. On parle d'environ 1 mètre par année. Donc, c'est aussi important de couvrir, en fait, que ce soit nos résidus en entreposage, nos amas en compostage ou même notre compost qui est en maturation, parce que cette eau-là va aller dans l'amas, puis va nuire à la bonne circulation de l'oxygène, ce qui pourrait causer en fait des mauvaises odeurs. Donc, en plus d'un problème de lixiviation, je me retrouve avec un problème de mauvaise odeur. Tu as parlé de couverture sur le compost. Qu'est-ce que tu entends par là? Il y a plusieurs façons, en fait. On entend souvent parler des toiles géotextiles spécialisées. Hein. Ces toiles-là, en fait, vont protéger les amas de la pluie, mais vont quand même laisser les échanges gazeux se faire. Donc, vont permettre au processus de compostage de bien se dérouler, parce qu'on se rappelle qu'il faut que ce soit en présence d'oxygène. Donc, on ne veut surtout pas aller mettre une toile de plastique là-dessus, ça va étouffer. Ensuite, on peut penser à... Il y a certaines personnes qui ont des structures permanentes, puis on peut aussi penser à des abris légers là, plus temporaires. Là. Donc, Marie-Michel, qu'est-ce qu'on doit retenir du compostage des résidus végétaux à la ferme? Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le compostage, c'est un mode de gestion parmi tant d'autres, mais c'est surtout un mode de traitement qui va nous soustraire des inconvénients de la matière, des résidus frais, tout en fait, nous offrant l'opportunité de faire un produit qui va pouvoir être valorisé. Donc, on fait un retour à la terre de nos résidus, ce qui devient vraiment intéressant là, avec des risques réduits de transmission de pathogènes, phytopathogènes et de remettre des graines de mauvaises herbes dans le champ. Donc, par rapport à un amas sans suivi où on a un petit peu plus de doute sur la réutilisation de la matière organique. Par contre, le compostage, ça peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, c'est une très bonne idée pour les producteurs qui s'y intéressent de poser beaucoup de questions à leurs conseillers, puis d'aller consulter des outils en ligne, dont en fait ceux que l'IRDA a créés dans le cadre du projet. Toutes ces fiches-là, on les a faites avec des défis qui sont communs pour tous les gens qui compostent, mais aussi des défis qui sont particuliers aux différentes réalités. Donc, ça peut aider les producteurs qui s'intéressent à de futures activités de compostage, à se faire une meilleure idée de leur stratégie, ou encore à ceux qui font déjà du compostage, de potentiellement améliorer leur pratique de compostage. Donc, je vous invite à aller voir ça en ligne. Merci beaucoup, Marie-Michel, pour ce beau projet. Je suis convaincue qu'il y a plusieurs entreprises maraîchères qui vont adopter le compostage des résidus végétaux grâce à vous.